Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour réaliser ce chaudron d'Halloween, mais vous pourrez tout à fait réaliser ce même projet dans une déco pour un petit panier de Pâques ou pourquoi pas sur le thème de Noël. Dans sa partie la plus large, il fait environ 17 cm sur 13 cm de hauteur sans compter l'anse. Et au niveau de l'ouverture, il fait 8,5. Autant vous dire que vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur. De même que vous pouvez ne pas mettre l'anse et mettre à l'intérieur un pot et ça vous fera un joli cache-pot. C'est assez facile à réaliser, il vous faut peu de matériel, alors ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre petit chaudron ou notre panier, vous aurez besoin de 2 feuilles A4 de papier épais d'une couleur et d'une feuille A4 d'une autre couleur. Donc en tout, il vous faut 3 feuilles A4 de papier épais. Vous positionnez votre feuille A4 de façon à avoir les 21 cm tournés vers le haut et vous faites un premier pli à 1,5, puis à 2,5, à 4, à 5,5, à 9,5, à 12,5, à 15,5 et le dernier à 18,5. Vous retournez votre papier comme ceci. On a donc tous nos petits plis tournés en haut et en bas, ce sont les plus grands. Ce que je fais, c'est que je mets un bout de washi sans vraiment le coller sur ma 4e ligne. Donc la première, on le laisse vide, la deuxième, on le laisse vide, la troisième, on le laisse vide. Et moi, je mets un bout de washi, peu importe lequel, sur la 4e. C'est juste pour que ça me serve de repère, puisqu'on va venir couper jusqu'à ce pli, ici. On ne coupera pas la partie où il y a le washi, et on recoupera jusqu'en bas. Comme sur ce schéma, vous voyez, je vais couper les 1, 2, 3 premiers plis, je laisse le 4e et je coupe tout le reste. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les gabarits sur le groupe Facebook Muriel Scrap, le groupe. Alors le plus simple pour moi, c'est donc de mettre le washi, comme ça au moins j'ai mes repères. Vous pouvez bien sûr couper à la main vos bandes tous les 5 cm, mais c'est quand même plus facile avec le massicot. Donc je me positionne à 5 cm, je prends ma lame de massicot et je viens couper jusqu'au pli. Et pas au-delà. Je soulève, je me positionne sur le pli d'après et je coupe. Vous voyez là, c'est pas coupé. Je me positionne à 10, je coupe jusqu'à mon pli, je soulève, je ramène la lame sur le pli, je l'enfonce et je coupe. Je me mets à 15, je vais essayer avec la main gauche, vous verrez mieux. Je coupe, vous avez sur le massicot des petits traits là, donc je descends mes petits traits dans l'alignement de mon pli. Hop, je soulève et je viens positionner les petits traits de ma lame sur le pli suivant. On va à 20, on remonte jusqu'au pli, on soulève, on enfonce et on découpe. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le massicot, c'est simple, vous faites à la règle un repère à 5, à 10, à 15, à 20 et à 25, comme je viens de le faire là. Même chose en bas, un repère à 5, à 10, à 15, à 20, à 25. Vous tracez ensuite votre trait. 1, 2, 3 lignes, je m'arrête. La 4, je la saute et je vais jusqu'en bas. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez jusque là, de façon à avoir tous vos grands plis. Vous laissez la première petite bande, vous retournez complètement et vous coupez les 3 premières. Et à la fin,
vous retirez délicatement le washi. Donc vous obtenez ceci. Il y a donc 6 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rattachées uniquement par cette partie-là. D'accord? Pour l'instant, on met de côté. On va faire toutes nos coupes d'abord. Vous prenez maintenant votre feuille de couleur, vous mettez les 21 cm tournés vers le haut et cette fois-ci, on va couper à 17 cm. Vous mettez de côté cette grande bande, elle va nous servir pour faire l'anse du chaudron. Vous retournez d'un quart de tour et on coupe à 24 cm. On retourne à nouveau d'un quart de tour. On a nos 17 cm tournés vers le haut. On va marquer un pli à 2 cm et un pli à 14 cm. On retourne d'un quart de tour et cette fois-ci, on va couper des bandes tous les 4 cm. Donc on coupe à 4, à nouveau à 4. Alors si vous ne le faites pas au massicot, ça vous fait 4, 8, 12, 16, 20. Si vous faites au massicot, évidemment, c'est toujours 4. Vous avez donc vos 6 bandes qui font 4 cm, sauf la dernière qui est légèrement plus courte, tout simplement pour ne pas prendre une feuille de 30 cm et prendre plutôt du A4, mais ça ne sera pas gênant. On met de côté et maintenant on va tracer nos hexagones. Vous allez avoir besoin maintenant d'un hexagone, donc 6 côtés, on est d'accord, de 5 cm et un autre hexagone, mais cette fois-ci avec les côtés de 4 cm. Alors soit vous avez un die, soit vous découpez avec votre caméo, soit vous prenez votre compas. Vous mesurez avec votre compas 5 cm entre la pointe et votre mine. Vous faites un rond, un repère. Vous placez votre pointe sur l'intersection de votre repère et du cercle. Vous faites un repère à droite et à gauche. Vous repartez du votre repère sur le cercle toujours. Hop. Vous mettez bien votre pointe à chaque fois sur le cercle. Vous tracez les repères suivants. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier avec votre règle vos points. Et vous obtenez un hexagone avec 6 côtés de 5 cm. Évidemment, vous ferez pareil pour le deuxième, mais cette fois-ci, vous mesurez 4 cm d'écart sur votre compas de façon à avoir un rayon de 4 cm. Bon, après ce petit cours de géométrie à vos ciseaux, vous allez maintenant reprendre vos petites languettes de couleur et mettre du double face sur le grand carré ici. Pour gagner du temps, le plus simple, c'est de les mettre toutes les unes à côté des autres. Vous tirez votre bande de double face et comme ça, vous avez plus qu'à couper ici. On aurait pu aussi mettre le double face avant de couper les bandes, ça aurait été plus intelligent, mais j'ai oublié de le faire. En haut de chacune des bandes sur le petit pli ici, vous faites un repère à 2 cm. Vous retournez et vous coupez jusqu'au pli. Comme ça. Vous faites ça sur toutes vos bandes. Pour celle qui fait un peu moins de 4 cm, vous visez le milieu environ, n'est pas de 3 mm sur cet exercice. Vous marquez tous les plis comme ceci. Ensuite, je vous conseille de légèrement décoller votre double face, comme ça. Vous prenez le plus petit des hexagones, le grand
on le met de côté, on prend le petit, on retire notre double face, on vient s'appuyer juste au niveau du pli et on colle. On fait la même chose avec les languettes suivantes. Une fois que vous avez tout mis, eh bien, vous appuyez pour bien faire adhérer le double face. Ça vous forme comme une étoile. Vous allez maintenant prendre le plus grand des hexagones, celui qui fait 5 cm de côté. Vous allez vous faire des tout petits repères à 2,5 ici, là, là et là. Tout simplement, ce qu'on va venir coller notre hexagone juste sur les pointes comme ça, au milieu. Et si je recolle, pas vraiment au milieu. Hein. Les repères vont nous servir de guide parce qu'on va venir mettre ces points-ci quasiment en face de nos repères. Même chose de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle partout ici. Vous venez vous aligner en centrant, mais en étant bien dans l'axe de vos repères. Donc un petit décalage léger de chaque côté, ici aussi, mais je suis bien dans l'axe de mes petits repères. Et vous collez. On reprend maintenant notre base noire avec les petits plis situés en haut. Sur le dernier pli, vous venez mettre du double face. Comme moi, je suis assez feignante, je colle d'abord une bande et je viens couper ensuite comme ceci. Vous allez marquer maintenant les plis comme cela. Vous les aplatissez bien. Vous mettez également une bande de double face sur la première ligne ici. Vous aplatissez bien. Avant de couper, on va marquer le pli, ça sera plus facile. On aplatit. Le deuxième pli, on l'aplatit également dans ce sens-là. Le troisième pli, on va le plier dans l'autre sens, comme ceci. Un pli vallée, c'est-à-dire tourné vers le bas, un pli montagne, pli vallée, pli vallée. Pour les autres plis ici, vous les marquez, mais à la main, pas au plioir surtout, ça sert à rien. Pour le grand, pareil, on marque juste à la main, c'est pour donner le mouvement. Pas besoin d'appuyer beaucoup. Voilà, et voilà. Donc, logiquement, vous obtenez ceci. Le petit pli là qui rentre comme ça. Le deuxième aussi. Celui-là qui sort. L'autre qui rentre. Et tout cela qui tourne sur eux-mêmes. On va pouvoir passer au collage. Je vais retirer les 3 premiers double face ici. Je reprends ma structure et je vais coller juste à ras. Ensuite, je fais la même chose avec celui-ci. Hop, pareil pour le troisième, je viens le coller juste à ras. J'ai enlevé le double face de ma quatrième bande et pareil, je viens la coller à ras. Avant de continuer, on va commencer à coller les bandes orange, sinon vous allez galérer. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai coupé mon double face de façon à ce que mes languettes soient mobiles. Je suis venue plier légèrement les languettes vers moi. J'ai mis de la colle
Et je viens de coller chaque petite languette, un coup sur la bande noire, la deuxième sur la deuxième bande noire, un coup sur le premier côté, un coup sur celle-ci. Idem là, tac, tac et tac. Et comme ça, vous verrez de l'extérieur vos bandes orange qu'on vient de coller. D'accord? Donc j'ai collé les 4 premières bandes noires. Maintenant, je continue avec les 2 suivantes. Donc là, le plus simple, je trouve, c'est de prendre sa structure à l'envers, de venir s'appuyer comme ceci. C'est beaucoup plus facile. Et on fait la même chose avec la dernière. Hop et hop. On met la main à l'intérieur et on fait bien adhérer notre chaudron. J'ai mis de la colle sur mes 6 petites languettes orange et même punition, je viens tout simplement coller la bande. Alors si c'est plus facile, vous prenez tout simplement une pince à linge pour maintenir le tout. Avant de coller la dernière bande orange, surtout ne faites pas comme moi, collez d'abord une petite bande d'1,5 cm sur 5 environ. Vous collez la moitié d'un côté, vous mettez une épingle, vous collez l'autre moitié et vous collez une épingle pour faire sécher. Ensuite, vous mettez de la colle sur vos 2 petites languettes et comme d'habitude, vous venez les coller à ras. Ensuite, vous appuyez avec vos mains pour repousser les bandelettes orange vers l'extérieur. Ensuite, vous appuyez avec vos mains comme ceci. Vous faites un mouvement de rebondi pour donner la forme d'un chaudron ou d'un petit panier. Tout dépendra de la déco que vous souhaitez faire. N'hésitez pas à repousser vos bandes si elles ne prennent pas bien la forme. Vous allez maintenant prendre votre chute de 29,7 cm, préparer une agrafe, votre plioir. Vous allez lui donner une forme arrondie en faisant comme ceci. Voilà, vous avez l'arrondi de votre anse. Vous positionnez votre bande orange où vous le souhaitez, suffisamment à l'intérieur pour pouvoir agrafer. Vous dépliez bien complètement la bande noire, sinon vous allez faire comme moi une erreur que je viens de corriger. Vous remettez une agrafe dans un sens et une agrafe dans l'autre sens. Vous faites la même chose de l'autre côté. Si besoin, vous coupez légèrement la bande. C'est ce que j'ai fait parce que je trouvais que c'était trop haut par rapport à ce que je voulais. Je déplie complètement la bande noire et je viens au niveau du premier petit pli agrafer ici et là. Maintenant, vous allez plier comme ceci, comme cela, de façon à pouvoir venir coller là. Vous voyez, en faisant un triangle. Vous détachez le double face, vous tournez le tout, vous venez vous mettre vraiment à ras du pli en haut et vous rabattez le tout. Vous glissez un petit crayon à l'intérieur pour bien faire adhérer le double face et vous faites ça partout. On retire le double face, un pli dans ce sens là, l'autre là. Je viens m'aligner au niveau de mon pli ici, hop, et vous voyez les agrafes sont cachées, donc c'était pas la peine de s'embêter à coller. Au moins là je suis sûre que Mia, ma petite fille, ne risque pas de se retrouver avec un panier cassé.
Il ne reste plus qu'à passer à la déco, notamment pour cacher les agrafes et surtout moi qui ai fait 2 fois les agrafes vu que je me suis trompée au moment de vous faire le tuto. Comme quoi les tutos c'est toujours bien utile parce que la mémoire des fois elle flanche. Voilà, le petit panier pour Halloween est terminé. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite bande à l'intérieur pour cacher ce qui ne me plaisait pas. Des petits die cuts et hop, le tour est joué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!